Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous un de mes plats favoris, si ce n'est pas mon plat favori, un incontournable de la cuisine marocaine, c'est la pastilla ou la bastilla de poulet. C'est un mélange sucré-salé vraiment très savoureux avec des arômes comme la fleur d'oranger, la cannelle, les amandes, le croustillant qu'on retrouve par-dessus avec les feuilles. Et vraiment, c'est un plat délicieux. Je vous invite vraiment à tester la recette et à me donner des nouvelles. En tout cas, si vous êtes amateur de mélange sucré-salé, c'est vraiment le top. Vous n'allez pas regretter de l'avoir testé. La recette n'est pas compliquée du tout. Il suffit de suivre les étapes une à une. On va commencer d'abord la cuisson de notre poulet. Donc j'ai ici un poulet moyen qui fait ici chez moi plus ou moins 1 kg de sang. Je l'ai bien nettoyé, bien lavé évidemment. J'ai retiré la peau. Et j'ai haché 3 à 4 oignons moyens. Je le mets par-dessus. J'ai une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère de cannelle, une pointe de safran. Et vous voyez ici, je mets des pistils de safran pur, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Évidemment, l'assaisonnement, ça reste toujours en fonction des goûts de chacun. Et je rajoute évidemment le gingembre qui est une des épices principales pour le poulet. J'en ai mis une cuillère à café. Vous voyez, je mélange bien le tout et je laisse vraiment revenir sur feu moyen. Une fois que le poulet s'est saisi des deux côtés, je vais pouvoir rajouter l'eau. Vous voyez, je couvre le poulet, pas entièrement, il ne doit pas se noyer dans l'eau, mais il doit être recouvert. Alors dès que je vois que le tout commence à bouillir, je baisse le feu. Je vais laisser vraiment la cuisson se faire lentement. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de persil et de coriandre. Et voilà, je laisse vraiment cuire tout doucement. Plus la cuisson sera lente et meilleur sera le goût. Alors maintenant, on va passer à la préparation des amandes. Donc j'ai mis de l'eau à bouillir dans une casserole. Vous devez attendre vraiment que l'eau bouillit. À ce moment-là, vous rajoutez vos amandes. J'ai ici 500 g d'amandes et on va attendre de voir les premières ébullitions. Dès qu'on a les premières ébullitions qui apparaissent tout autour de la casserole, on va pouvoir retirer directement les amandes. Donc il faut vraiment les retirer très vite de l'eau, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Donc la cuisson dure vraiment 3 à 4 minutes grand maximum pour que les amandes n'absorbent pas trop d'eau et qu'elles restent bien croquantes. Ici une petite astuce pour monder vos amandes. Regardez, j'ai pris un linge de cuisine propre, j'ai mis dedans toutes mes amandes et je les prends comme une bourse et je vais frotter mon linge pour vraiment monder toutes les amandes en une fois. Donc c'est une petite astuce que moi j'utilise toujours quand je dois monder surtout une grande quantité comme ça. C'est plus rapide et plus facile. Alors pour la dorure des amandes, maintenant c'est le contraire. On va mettre de l'huile qui est froide sur les amandes et mettre directement dans la poêle et remuer vraiment à chaque fois jusqu'à dorure. Donc le feu ne doit pas être trop fort, vraiment pour avoir cette belle couleur bien dorée. Donc on va les laisser un petit peu refroidir. Entre-temps, je vérifie ma sauce, ma cuisson, tout va bien, le poulet est en train de cuire. Dès que mes amandes ont un peu refroidi, je vais les mixer. J'ai ici 200 g de sucre cristallisé, de l'eau de fleur d'oranger et de la cannelle. Alors, je mets mes amandes dans mon mixeur, dans mon robot, et je vais vraiment les mixer avec le sucre. Alors, je ne mixe pas trop finement, j'aime garder vraiment ce croquant, ces petits morceaux d'amandes. Ça reste vraiment en fonction des goûts de chacun. Je vais y rajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, une cuillère à café de cannelle. Si vous ne voulez pas que la cannelle soit trop forte, vous en mettez moins et je mélange bien jusqu'à obtenir vraiment un mélange bien homogène et que tout le mélange d'amandes se soit imprégné
de fleurs d'oranger et de cannelle. Alors ici, je passe à ma marmite et je vérifie. Regardez, on obtient une sauce bien épaisse. Elle s'épaissit petit à petit. Le poulet est cuit. Ça m'a pris plus ou moins 1 heure. Et pour vérifier que votre poulet est bien cuit, vous le piquez avec la fourchette. S'il n'y a pas d'eau qui ressort de la viande, c'est que le poulet est cuit. Je le mets dans une passoire pour le laisser s'égoutter et refroidir. Alors ici, je mets le feu vraiment très vif et je commence à casser des œufs un à un sur ma sauce. Vraiment, il faut faire réduire un maximum la sauce et il faut retirer tout l'eau qu'il peut y avoir dedans. Donc je casse un œuf et je mélange bien vraiment jusqu'à ce qu'il se mélange à toute la sauce. Et ainsi de suite jusqu'à en avoir mis 6. Et vous voyez, je laisse vraiment sur le feu. Regardez, il faut vraiment que toute l'eau qu'on a ici disparaisse et s'évapore. Donc il faut laisser sur feu vif et rester à mélanger petit à petit. Dès que l'eau s'est évaporée, j'éteins et je laisse refroidir. Je passe au poulet et je le décortique, je le coupe en petits morceaux, je retire les os, les petites veines qu'il peut y avoir à l'intérieur. Vraiment, je fais des petits morceaux, pas trop fins, pas trop épais comme je le fais ici. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer au montage. Une fois qu'évidemment tout est froid, il faut que le poulet, que les amandes, que la sauce soit bien froide avant de passer au montage. J'ai ici un grand plat de four. Je laisserai les dimensions dans le descriptif de la vidéo. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé, ce n'est pas obligatoire. Et ici, c'est la feuille de pastilla que j'utilise. Alors on va prendre d'abord une première feuille. Vous voyez, je la dispose au centre de mon plat, je l'étale comme il faut et je vais passer avec le pinceau de l'huile partout sur toute la surface de ma feuille. Vraiment, il faut mettre de l'huile partout, sinon ça ne cuira pas. Alors je vais prendre une deuxième feuille que je vais placer sur la moitié de mon plat et que je rabats en haut. Donc je dispose la moitié sur le haut de mon plat et l'autre moitié qui dépasse sur le haut. Et je vais prendre une troisième feuille, je fais pareil, je la mets sur le centre et je la rabats vers le bas. Et je mets assez d'huile vraiment pour imbiber vraiment l'entièreté de la surface. Je prends une autre feuille, je mets la moitié sur la droite et je rabats l'autre moitié et je prends encore une fois une feuille, je mets la moitié sur la gauche et je laisse l'autre moitié donc sur le plan de travail. Si la pâte se déchire un peu, ce n'est pas grave, mettez assez d'huile et je prends une dernière feuille que je place au centre. Donc pour le moment, j'ai mis 6 feuilles de pastilla. On met assez d'huile aussi sur celle du haut. Alors je prends mon mélange sauce et œuf. Donc vraiment il doit être froid, j'insiste là-dessus, sinon vos feuilles vont se déchirer. Je l'étale bien sur l'entièreté de la surface. Je prends mon mélange de poulet et je l'étale également sur l'entièreté de la surface. Vraiment, il faut aller partout. Ici, j'ai mes amandes et voilà, je vais l'étaler. Je le fais à la main pour vraiment aller dans tous les coins. Je vais commencer à rabattre les côtés de mes feuilles tout doucement et avant de rabattre chaque feuille, je l'imbibe généreusement d'huile. C'est très important, vraiment, c'est une étape très importante si vous voulez avoir des feuilles croquantes et bien croustillantes et ne pas avoir des feuilles qui restent blanches et qui ne sont pas cuites. Une fois que j'ai mis toutes mes feuilles, que je les ai toutes rabattues dessus, je remets de l'huile. Je prends une dernière feuille de pastilla. Comme vous voyez, je la mets par-dessus et je la fais rentrer avec les doigts sur les côtés. Vraiment, essayez de la faire rentrer bien sous la pastilla. Votre pastilla est prête. Là, soit vous l'enfournez, soit vous la décorez, vous faites comme vous voulez. Bon, j'ai essayé de faire un peu ce qui me venait à l'esprit au moment même. J'ai pris ici un œuf et je j'imbibe ma pastilla pour la dorure. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et je l'enfourne directement. Elle m'a pris un peu plus d'1 heure de cuisson. Plus elle cuira à basse température et plus longuement et meilleure elle sera. Alors voici ma pastilla à la sortie du four. Elle est bien dorée. Je n'ai pas filmé, je pense avoir filmé le moment où je l'ai retirée du plat, mais c'est simple, il suffit de la retourner dans un grand plat ou dans une grande assiette et de la retourner encore une deuxième fois dans le plat de présentation que vous allez utiliser. La décoration, ça reste évidemment
au choix. Ici, j'avais du miel que j'ai arrosé par-dessus. J'ai grillé des amandes effilées et je les ai parsemées tout autour de ma pastilla. Donc le miel, ça sert vraiment à coller, donc c'est pour l'adhérence. Donc voilà, j'ai fait un peu la décoration comme je le sentais au moment même. J'ai mis du sucre glacé par-dessus avec une petite passoire pour que ça passe bien. Et j'ai remis quelques amandes effilées au centre. Évidemment, vous faites avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et j'ai parsemé le tour avec de la cannelle. Chez nous, on aime le goût de la cannelle. Donc voilà, ma pastilla est prête. Vraiment, ça sentait super bon dans la cuisine avec tous ces arômes. C'est une recette vraiment à tester. Si vous ne l'avez pas encore goûté, il faut vraiment goûter ça. Vous allez adorer. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma recette du jour vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!